Bonjour! Aujourd'hui, vidéo importante, je vais vous enseigner une technique que les sexothérapeutes enseignent habituellement uniquement en cabinet à leurs patients et qui leur permet de progresser sur un problème d'éjaculation trop rapide. Bonjour, je m'appelle Eric R, je suis sexothérapeute et j'aide les hommes avec un problème d'éjaculation trop rapide à progresser sans avoir à utiliser ni de médicaments, ni de gadgets, ni de techniques tue l'amour. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente dans laquelle on expliquait une technique que beaucoup d'entre vous utilisent. Le principe de cette technique est simple. Vous allez essayer de vous masturber peu de temps avant votre rapport sexuel afin d'être moins excité et d'essayer de faire durer celui-ci plus longtemps. On a vu ensemble que cette technique posait plusieurs problèmes. Le premier tout d'abord, c'est qu'elle est très peu efficace. Ensuite, c'est qu'elle ne vous permet pas du tout de progresser sur la maîtrise de votre excitation. Et c'est ça, la maîtrise de votre excitation, qui va vous permettre de faire durer vos rapports plus longtemps. Et enfin, je sais que vous utilisez cette technique pour vous rassurer, mais sur le long terme, cette technique au contraire va augmenter votre angoisse. Et pire, c'est l'utilisation de cette technique, entre autres, qui va détruire petit à petit votre confiance en vous. On a donc vu que c'est inutile de se masturber juste avant un rapport sexuel. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut arrêter de se masturber ? Aujourd'hui, je vais vous apprendre que vous avez besoin de vous masturber régulièrement et je vais vous donner l'outil qui va vous permettre de calculer quelle est votre fréquence optimale de masturbation. Alors, il y a un phénomène que vous connaissez bien dans votre corps depuis que vous êtes passé par la puberté. Ce phénomène que vous connaissez, c'est que si vous passez trop de temps sans éjaculer, vous allez sentir s'accumuler entre vous une tension sexuelle. Parfois, dans le langage courant, on va plutôt parler de libido. Simplement, quand on parle de libido, généralement, ce sont plutôt pour des rapports sexuels qui sont à deux. Alors que là, on parle d'une tension sexuelle qui va s'accumuler et que vous allez pouvoir décharger seul par la masturbation. Et concernant l'accumulation de ces tensions sexuelles, souvenez-vous quand vous étiez adolescent, ce n'est probablement plus le cas, mais à l'époque, vos hormones sexuelles étaient en pleine ébullition, ce qui fait que votre besoin de vous masturber était beaucoup plus pressant qu'aujourd'hui. C'était dû à cette accumulation sexuelle qui était beaucoup plus intense, et c'est ce qui fait que quand on est adolescent, c'est tout à fait normal de passer par certaines périodes où on va se masturber plusieurs fois par jour. Sur cette courbe, sur l'axe des ordonnées, on va montrer votre accumulation de tension sexuelle, autrement dit votre capacité à vous exciter. C'est-à-dire que plus vous allez être haut sur cette courbe, et plus un stimuli sexuel va faire monter très vite votre excitation. Par exemple, si vous venez tout juste d'éjaculer, une scène pornographique va avoir beaucoup moins d'effet que si vous n'avez pas éjaculé depuis plus d'une semaine. Juste après une éjaculation, peu importe que cette éjaculation ait lieu lors d'un rapport sexuel ou lors d'une masturbation, votre tension sexuelle tombe au plus bas. Et du point de vue du ressenti, vous allez vous sentir raplapla, c'est le moment où généralement vous allez avoir envie de dormir. D'ailleurs, beaucoup d'hommes se masturbent au moment de se mettre au lit parce qu'ils savent que ça va les aider à s'endormir. Prenons la période qui se trouve juste après. Votre tension sexuelle va rester très basse, mais malgré tout, vous allez pouvoir de nouveau vous exciter, avoir une érection et si vous le souhaitez, un rapport sexuel. Simplement, on peut noter deux choses. La première chose, c'est que les hommes disent généralement que lorsqu'ils ont un orgasme à ce moment-là, le plaisir ressenti est moins important. Et la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que d'un point de vue temporel, cette période est très courte. Or, lorsque vous essayez de vous masturber juste avant un rapport sexuel, c'est malheureusement cette fenêtre temporelle que vous allez viser. Ce qui fait que quand vous cherchez à vous masturber juste avant un rapport sexuel, bien souvent, vous allez vous retrouver à vous masturber à la va-vite dans des toilettes. Après ce moment qui est très court, vous allez entrer dans une autre zone. Et cette zone, qui est beaucoup plus longue en termes de temps, correspond à une zone de tension sexuelle d'intensité moyenne. Puis on entre dans la dernière zone, la zone de suraccumulation des tensions sexuelles. Et c'est dans cette zone que vous allez être le plus sensible aux moindres stimuli sexuels. Et la recommandation des sexothérapeutes, c'est d'éviter d'avoir un rapport sexuel pendant cette zone-là et cette zone-là. Ce que vous devez rechercher pour vos prochains rapports sexuels, c'est de rester dans cette zone. Et cette zone, je l'appelle avec mes patients le délai maximal de confort pour l'accumulation des tensions sexuelles. On va simplifier en disant que c'est le DMC. Avant de vous apprendre comment rester bien dans le DMC, je vais vous montrer les 3 cas de figure dans lesquels vous pouvez vous trouver. Durant certaines périodes, peut-être que c'était dans le passé, peut-être qu'actuellement c'est votre quotidien, vous avez dû vous retrouver dans des situations où votre tension sexuelle était trop haute.
Et lorsque vous avez un rapport sexuel alors que votre tension sexuelle est aussi haute, le problème est que vous êtes tellement sensible à la moindre excitation que ça va être beaucoup plus dur pour vous de réussir à retenir votre éjaculation. L'autre cas de figure, c'est le cas où vous vous masturbez très souvent. C'est sûr que dans ce cas-là, vous ne vous trouvez jamais dans la situation de la suraccumulation de vos tensions sexuelles. Mais sans vous interdire la masturbation, pour mieux maîtriser la montée de votre excitation, cela peut être intéressant par période d'espacer volontairement vos éjaculations afin de progresser. Et la troisième situation dans laquelle vous êtes déjà retrouvé et que vous allez rechercher au maximum, c'est de tout simplement alterner de façon harmonieuse les rapports sexuels et les masturbations pour essayer de rester tout du long dans cette DMC. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne demande pas d'avoir une vie sexuelle qui est réglée comme une horloge. Les choses viennent assez naturellement. Par exemple, ici, on peut voir que vous vous êtes masturbé 2 fois de façon assez rapprochée. Il n'y a aucun problème à ça, cela vous permet de rester dans votre DMC. Là, vous avez attendu un peu plus longtemps pour votre masturbation, aucun problème, vous restez dans votre DMC. Puis, par exemple, vous avez eu 2 rapports sexuels assez rapprochés, comme ils ont lieu dans votre zone de DMC, on peut se dire que vous avez eu un niveau d'excitabilité qui était tout à fait correct. Et figurez-vous que c'est tout simplement comme ça que fonctionnent les autres hommes qui gèrent correctement l'accumulation de leur tension sexuelle. Alors, bien entendu, ils ne vont pas le conscientiser, ils vont simplement rester à l'écoute de leur corps, et quand ils sentent que leur tension sexuelle est trop haute, naturellement, intuitivement, ils vont la faire retomber avec une masturbation. La première question à vous poser, c'est intuitivement, quelle est cette DMC? Autrement dit, quel est le nombre de jours après une masturbation où votre tension sexuelle va rester à un niveau suffisamment bas pour que vous ne soyez pas en suraccumulation. Quand je suis en thérapie avec des patients, je m'aperçois que bien souvent, vous avez du mal à estimer le nombre de jours de cette DMC. Pour éviter de vous retrouver sans le savoir dans la zone de suraccumulation, vous allez effectuer l'exercice suivant. Dès la prochaine fois que vous allez éjaculer, que ce soit seul lors d'une masturbation ou lors d'un rapport sexuel, vous allez noter le jour et l'heure. Pour ça, vous pouvez prendre une application de bloc-notes, une feuille de papier, vous envoyer des emails, peu importe la technique que vous utilisez. Pour toutes vos prochaines éjaculations, peu importe que ce soit de nouveau seul ou lors d'un rapport sexuel, vous allez noter 2 choses. De nouveau, la date et l'heure, ainsi que le nombre de jours d'écart par rapport à l'éjaculation précédente. Puis vous allez noter à quel point votre tension sexuelle est haute, en lui donnant une note sur 5. Et vous allez tout simplement poursuivre cet exercice pendant 1 à 3 semaines, en essayant, autant que faire se peut, de faire varier le nombre de jours d'écart entre 2 éjaculations. Au bout d'1 à 3 semaines, cela va vous permettre de noter en fonction du nombre d'écarts entre 2 éjaculations, quel est votre niveau d'excitation moyen. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir calculer votre DMC. Alors bien entendu, c'est une méthode qui est assez approximative. Plus votre DMC est grand et plus l'approximation va être grande. Et au cours de votre vie, ce DMC va varier. À 20 ans, votre DMC sera plus petit que celui que vous aurez à 60 ans. Vous êtes probablement en train de vous dire que cet exercice, il est quand même assez bizarre. Et je vous rassure, vous avez bien sûr tout à fait raison. C'est assez bizarre de commencer à noter les dates et heures de vos éjaculations et ensuite accumulation de vos tensions sexuelles. Il y a un côté un peu contrôle fric qui est un peu dérangeant. Simplement 2 choses, c'est que c'est un exercice que vous allez faire extrêmement rarement, peut-être 1 fois tous les 10 ans. Et ensuite, vous n'avez besoin de faire cet exercice que pendant 1 à 3 semaines jusqu'à ce que vous arriviez à un exercice qui vous semble cohérent et obtenir une approximation. C'est extrêmement limité en termes de temps. En revanche, le gain pour vous, c'est que pour tout le reste de votre vie sexuelle, vous allez savoir que l'écart approximatif dont vous avez besoin et qui vous correspond à vous, c'est ce nombre de jours. Et c'est une information qui va être extrêmement précieuse. Enfin, dernier détail, volontairement, tout au long de cette vidéo, je n'ai donné aucun exemple de nombre de jours. C'est parce que ce nombre de jours, ce DMC, est extrêmement personnel. Il n'y a aucun intérêt à le comparer avec celui de vos amis, qu'ils aient le même âge que vous ou non. Aucun intérêt. C'est un nombre qui va être intéressant uniquement pour vous.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est pas pour me faire plaisir, c'est parce que YouTube a tendance à masquer les vidéos qui sont liées à la sexualité. Or, si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante, cela aidera YouTube à la proposer à plus de gens. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt!